souhaiter la bienvenue et de vous accueillir au Royaume du Maroc, plus précisément à Tanger. Cette ville porte de l'Afrique à moins de 14 km de l'Europe et carrefour millénaire d'histoire et de civilisation universelle. Cosmopolite et ville de voyageurs par excellence, Tanger est une des plus anciennes cités du monde. Et si ces murailles pouvaient parler, alors il y a tant de choses à voir. Point de rencontre entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée, elle est dépositaire de l'histoire riche et des mystères de ces deux océans. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir les délégations des États membres et organisations partenaires de l'initiative de la Sainte Bleue du pays, ainsi que tous les participants à cette troisième conférence de haut niveau organisée en partenariat avec le groupe Banque mondiale. Certains États participent pour la première fois à cette conférence de haut niveau et je voudrais les saluer très chaleureusement. Je vous souhaite donc à tous un agréable séjour et fructueux. Excellences, mesdames et messieurs, le thème de cette troisième édition, construire une base pour stimuler l'alimentation et les emplois bleus dans le cadre d'une approche de développement de l'économie bleue, revêt une importance capitale pour notre continent, l'Afrique. La participation active et la forte mobilisation de l'ensemble des partenaires engagés dans cette initiative africaine pour un océan productif et résilient en sont la preuve éclatante. L'initiative de la Sainte Bleue s'inscrit pleinement dans la vision royale de Sa Majesté le Roi, Mohammed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, au sujet de l'Atlantique, exprimé dans son discours à la nation à l'occasion du 48e anniversaire de la marche. Je cite Sa Majesté: notre souhait est que la façade atlantique devienne un haut lieu de communion humaine, un pôle d'intégration économique, un foyer de rayonnement continental et international. Notre objectif commun est de jeter les bases d'un développement durable de l'alimentation et des emplois bleus en Afrique, par le biais de la coopération régionale, multilatérale, sud-sud et triangulaire. Nous aspirons à faire émerger une économie bleue florissante. Cette conférence se veut un creuset d'opportunités. Elle permettra aux États africains d'identifier des partenariats stratégiques et d'élaborer des plans d'action concrets fondés sur l'expertise scientifique afin de consolider leur feuille de route pour le développement d'une économie bleue axée sur l'alimentation et l'emploi. Face aux défis grandissants de la sécurité alimentaire et de l'emploi en Afrique, une telle démarche est non seulement nécessaire, mais urgente. Malgré l'étendue de ces ressources aquatiques, marines et continentales, la contribution de l'Afrique à la production halieutique mondiale demeure modeste. 11,4% de la pêche de capture et seulement 2,3% de la culture. Ces chiffres sont insuffisants au regard des besoins alimentaires du continent qui demeure un importateur net de produits aquatiques. La consommation moyenne de produits de la mer en Afrique, 10 kg par habitant par an, est 2 fois inférieure à la moyenne mondiale, 20,5 kg par habitant par an. Selon la FAO, maintenir ce niveau de consommation d'ici 2050 sans accroître sa dépendance des importations, l'Afrique devra augmenter sa production halieutique de 83%. Atteindre la moyenne mondiale actuelle, un objectif hautement souhaitable, impliquerait de tripler la production actuelle. Il est donc impératif de renforcer en profondeur le système de production alimentaire aquatique afin d'affranchir durablement l'Afrique de sa dépendance des importations, grandir sa souveraineté alimentaire et, in fine, augmenter sa consommation en produits de la mer. Excellences, mesdames et messieurs, si chaque pays africain développe des stratégies nationales adaptées à ses spécificités, l'évolution du secteur halieutique conjuguée aux effets du changement climatique et à l'état préoccupant des océans nous impose une direction commune et une coopération étroite. Si la contribution de l'Afrique reste faible, les perspectives et les opportunités pour notre continent sont immenses.
Que ce soit de la pêche ou de l'aquaculture, nous sommes au cœur de la problématique Blue Food and Jobs. L'Afrique regorge de potentiel, mais sa réalisation est conditionnée à la levée de nombreux obstacles et à la mobilisation de mécanismes et de moyens adéquats, notamment dans le cadre de l'initiative de la CEP. Mesdames et messieurs, la volonté du Royaume du Maroc de coopérer avec les pays frères et amis dans le cadre de l'initiative CEP 2 repose sur l'expérience solide acquise grâce au développement depuis 15 ans de la stratégie nationale de développement du secteur halieutique, la stratégie halieutique, lancée par Sa Majesté le Roi le 6 en 2009 et aujourd'hui dans sa deuxième phase 2020-2030 pour faire du secteur halieutique un levier de développement économique et social durable. Fort de sa vocation halieutique historique, le long de ses 3500 km de côte atlantique et méditerranéenne, le Royaume du Maroc est un acteur majeur de la pêche en Afrique, avec une production annuelle moyenne de plus de 1,7 million de tonnes. Le secteur halieutique fait vivre près de 3 millions de personnes et contribue à près de 40% de nos exportations agroalimentaires. La stratégie halieutique ne se limite pas à une course à la production. Elle privilégie la valorisation et la mise